Et bah on attendait beaucoup de surprises pour ce show. On les a eu, ça c'est clair. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 19 juillet 2021. Le show qui va s'ouvrir avec le grand revenant d'hier, la grosse surprise d'hier, John Cena, qui va encore une fois se faire acclamer, qui va être adoré tout simplement, et c'est normal, c'est John Cena. Le public encore une fois qui est en feu, et j'avoue que moi aussi, derrière mon écran, je suis très heureux. On a du public à Raw, un premier Raw avec du public depuis 1000 ans, j'ai l'impression, mais c'est assez fou. Et John Cena qui doit nous expliquer pourquoi il est arrivé hier, pourquoi il a fait son retour hier et pourquoi il a confronté Roman Reigns. Et il va nous dire un truc très simple. Ok, c'est pour le 18e titre. Peut-être, ok, peut-être pour ça. Peut-être pour le public, c'est surtout pour le public. C'est ça qui lui avait manqué. Mais c'est surtout parce que Roman Reigns est un asshole. Un trou du cul, tout simplement. J'ai adoré comment il a dit ça. Le public était en feu quand il a dit ça. C'est du John Cena dans le texte. Et oui, parce qu'il va nous dire, Roman Reigns, il se prend pour je sais pas qui, il se prend pour quelqu'un de très fort, mais voilà, il faut le remettre un peu sur terre, il faut le mettre KO, il faut que quelqu'un lui remette les idées en place. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié la promo de John Cena qui essaye vraiment de se connecter avec le public. Voilà, c'est juste cool. Et en plus, il va juste nous présenter Matt Riddle derrière. Parce qu'ils aiment bien faire ça quand tu as une grosse superstar. Il va nous présenter juste une plus petite superstar qui va avoir un match après derrière. Voilà, ils vont juste faire 2-3 checks avec Riddle et faire des bro. Voilà, c'était juste cool. Et voilà, quel bonheur de revoir John Cena. 3 contre 3 donc, où on retrouve Matt Riddle et les Viking Raiders face à John Morrison, Omos et AJ Styles. Hier, on a eu un super Viking Raiders face à Styles et Omos. On est vraiment sur le même type de combat. Je remarque un truc, c'est que les gens s'en fichent un peu des Viking Raiders sur leur entrée, voilà, s'en fichent un peu. Mais dès qu'ils combattent, le public se connecte avec eux. Et oui, parce que les Viking Raiders ont un catch assez impressionnant pour des catcheurs de leur poids, de leur gabarit, et le public aime leur brutalité, aime leur violence, et ça se voit. Matt Riddle lui va très bien connecter, AJ Styles aussi, Omos aussi, Morrison aussi. Bref, ça donne vraiment un très bon combat qui va se terminer sur un truc assez marrant où Riddle va jeter de l'eau sur Omos. Mais Omos va croire que c'est The Miz, et The Miz est très fort comme d'habitude là-dessus, il va jouer la comédie. Ça va foutre un bordel dans l'équipe et les Viking Raiders vont en profiter pour s'en prendre à Morrison et remporter ce combat. Franchement, c'était un très bon 3 contre 3. La nouvelle championne d'Euro, Charlotte Flair, est sur le ring et va faire une promo intéressante. Alors, pas vraiment dans son contenu, dans le sens où elle dit des choses très classiques, où c'est la plus grande championne de l'histoire, où elle pourrait battre Rhea Ripley n'importe quel jour de la semaine, vraiment c'est une facilité pour elle, mais c'est plutôt l'électricité qu'il y a autour de ce segment, dans le sens où t'as Laura, t'as l'ombre de Becky Lynch qui est derrière, le public veut Becky Lynch, on en reparlera peut-être de Becky Lynch, mais en tout cas, voilà, le public veut Becky Lynch, c'est-à-dire que tout le segment, Charlotte Flair ne va pas laisser une seconde au public, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'enchaîner parce qu'elle sent que le public est à fond derrière Becky, t'as des Becky qui reviennent à chaque fois. À un moment, elle va prendre une pause parce que le public va chanter Becky et elle va leur dire non mais Becky elle est à la maison, alors que moi je domine cette division féminine. Voilà, t'as toujours Becky Lynch qui est derrière, c'est assez excitant, tu sens que c'est explosif derrière, tu vois le public qui est à moitié debout en mode on attend Becky, on attend Becky. C'est pas Becky qui va arriver, c'est Rhea Ripley, et Rhea Ripley très aimée par le public, ça j'ai apprécié. Même elle était peut-être un peu étonnée, elle a regardé le public en mode ah ok, vous êtes à fond derrière moi comme ça, ok, cool. Et Rhea Ripley qui va dire bah en fait t'as dit que tu pouvais me battre tous les soirs de la semaine, bah let's go, allez on y va. Charles Flair va dire non, mais finalement Adam Pearce et Sonya Deville vont arriver, les general managers de Raw et SmackDown, on dire tu l'as dit, donc ce soir Rhea Ripley face à Charlotte Flair, et une Charlotte Flair qui va encore attaquer la jambe de Rhea Ripley. Mais voilà, en tout cas c'est un segment plutôt classique, mais toujours avec l'ombre de Becky Lynch qui est au-dessus, et ça c'est intéressant. Natalia et Tamina face à Shayna Baszler et Nia Jax qui ne vont même pas avoir le droit à leur entrée, vraiment on s'en fiche tellement. Encore une fois, on se fout de nous, c'est-à-dire que Natalia n'a eu zéro réaction à Money in the Bank. Pareil pour Tamina. Mais là, bien sûr, quand elle va avoir une phase où elle va se faire dominer,
Genre le public est à fond, on se fout de notre gueule, encore une fois. Hein. Je sais pas qui s'amuse en régie à mettre le son à fond derrière. Voilà, et public au max, allez pour Natalia, public au max. Non, non, ça n'existe pas. Arrêtez avec ça. Pareil quand Shayna Baszler ou Nia Jax dominent, de mettre une hit, voilà, le public qui hue. Non, le public s'en fiche. Arrêtez, arrêtez de nous faire croire des choses. On voit bien, le public est là, on le voit, ils s'en battent les couilles. Faut dire les termes, le public s'en fout. En plus, il y a encore une histoire avec Reginald, on s'en fout. Bref, Tamina et Natalia vont remporter le combat. On s'en fiche. Reginald va finalement se faire attaquer par Shayna Baszler et Nia Jax parce que voilà, ils en ont marre de lui. J'aurais aimé que Shayna Baszler s'attaque à Nia Jax en mode voilà, c'est bon, moi il faut que je parte en solo, j'en ai marre de vous. J'aurais préféré ça, mais bon, c'est pas le cas. Et finalement, Reginald, après un concours de circonstances incroyable où il va sauter de partout, et bah va devenir le nouveau champion 24/7. Mais s'il vous plaît, arrêtez avec ça. De toute façon, on n'est pas con, on n'est pas dupe, on voit les choses. Le public s'en foutait. Sheamus face à Humberto Carrillo. On a déjà eu ce combat la semaine dernière, mais Sheamus avait attaqué en backstage Humberto Carrillo, donc Sonya Deville et Adam Pearce vont dire bah, c'est pas vraiment très juste. Donc on a ce combat, et si Humberto remporte ce combat, il sera challenger numéro 1 au titre des États-Unis de Sheamus. Là encore, au début de combat, j'ai encore cette impression il rajoute du son. Bref, on va essayer de faire abstraction de tout ça parce que j'ai l'impression qu'ils vont faire ça sur chaque match de mid-card où les gens vont être un peu moins investis. Bref, en tout cas, le combat est plutôt bon, même si Sheamus est en totale démonstration. Alors, ok, Humberto Carrillo revient de temps en temps dans le combat, mais Sheamus est en totale démonstration, en destruction. Il va même remporter ce combat, et c'est ce qu'il faut. Voilà, il faut ce Sheamus destructeur qui va arriver face à Damien Priest. Ça, c'est sûr et certain. On nous montre encore Damien Priest en backstage. Clairement, Damien Priest face à Sheamus à SummerSlam, ça va arriver. Et comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, ça, j'ai très hâte. Le champion de la WWE, Bobby Lashley, est sur le ring avec MVP. Ils vont nous faire une petite promo pour nous expliquer. En fait, ils remercient Kofi Kingston de leur avoir ouvert les yeux. Parce que oui, ils ont trop baigné dans le champagne avec les filles. Il y avait un peu trop tout ça. Et en fait, Kofi Kingston les a réveillés, tout simplement. Et merci à Kofi Kingston qui s'est pris une raclée face à Bobby Lashley hier. Et donc maintenant, c'est un Open Challenge. Et qui va répondre à cet Open Challenge? Keith Lee. Alors là, je m'y attendais absolument pas. Le retour de Keith Lee. Trop content de revoir Keith Lee. Et le public est content aussi. Ça fait plaisir. Le public va être à fond derrière Keith Lee. Trop bien. Vraiment, c'est vraiment un super ajout pour Raw de revoir Keith Lee. C'est un super catcheur qui va vraiment, lui, il va pouvoir être avec le public. Lui, vraiment, si le public n'arrive pas à l'aimer, n'arrive pas vraiment à l'adopter, vraiment, je comprends pas. Il a vraiment tout pour être adopté par le public. En tout cas, on a ce combat qui est bon, là aussi, vraiment. Pas très long, mais c'est un bon combat. Comme je le disais, ça fait plaisir de voir Keith Lee catcher, tout simplement, faire ses moves. Très cool. Mais ça ne va pas suffire, parce que Bobby Lashley est trop fort et Bobby Lashley va remporter ce combat et rester champion de la WWE. Alors oui, certains vont trouver que c'est pas terrible de faire revenir Keith Lee pour le faire perdre en 10 minutes face à Lashley. Mais au moins, il a eu une bonne réaction de la foule. Au moins, le public voit que Keith Lee est présent. Voilà, c'était peut-être pas le meilleur moyen, je sais pas, mais en tout cas, Keith Lee est là. On aura le temps d'en reparler les semaines prochaines, ça dépend ce qu'ils font avec Keith Lee. Mais l'après-match où je le sentais venir, je pense qu'on l'a tous senti venir, Goldberg va arriver. Ça fait des semaines qu'on nous tease sur les réseaux sociaux, beaucoup de journalistes spécial catch nous annoncent que Goldberg va être de retour au Raw d'après Money in the Bank, et c'est le cas. Goldberg fait face à Bobby Lashley, et le Goldberg Lashley, on le sent venir pour SummerSlam. Alors, sur le papier, ça me saoule, vraiment ça me saoule parce que j'ai pas envie de revoir Goldberg, tout simplement. Ça me saoule d'autant plus parce que Goldberg a de vraies chances de gagner, parce que moi je ne crois plus en la WWE. Quand je me dis non, ils vont pas le faire, ils le font. Donc ils sont capables de faire gagner Goldberg, et en même temps je me dis si ça peut aider à Lashley qui est au top déjà, mais si ça peut aider Lashley qui met une raclée à Goldberg, alors il ne mettra pas une raclée, mais s'il peut battre Goldberg, ça peut être cool. Donc voilà, je suis un peu partagé, ça sera une grosse affiche pour le titre de la WWE, ça sera pas un bon match, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas ça sera une grosse affiche. Elias va affronter Jackson Ryker dans un Symphony of Destruction match. En gros, c'est un match False Count Anywhere, le tombé peut se faire partout avec des objets de musique, des instruments de musique plutôt. Et là j'ai un problème sur ce combat qui est pas nul en soi, où c'est juste une bataille, une guerre en fait, où ils vont utiliser des instruments de musique. Ça peut être fun de temps en temps, mais
j'ai un problème, c'est que déjà je pensais que cette feud était terminée. Non, on recommence avec un match entre les deux. Et le deuxième, c'est que j'espère que je sais pas si je suis le seul, mais ils nous prennent pour des cons. C'est-à-dire que ils ont rajouté du son, ils ont rajouté des bruits de public pendant ce combat. Ils se foutent vraiment de notre gueule. J'arrive quand même à reconnaître quand le son du public a été rajouté. J'arrive quand même à reconnaître maintenant. Ça fait 1 an et demi qu'on est sur le Thunderdome. Je peux vous dire qu'à un moment donné, j'arrive à reconnaître quand on se fout de notre gueule. Et là, quand Jackson Ryker arrive, ça peut pas être le public qui est à fond comme ça. C'est impossible que le public est à fond pour Jackson Ryker. C'est impossible. Ils ont rajouté du bruit de public. Après, pendant le match, le public s'excite de temps en temps parce que voilà, t'as des objets qui éclatent contre le dos et tout. Donc ça peut être fun. Mais là, non, on se fout de notre gueule clairement. Bon, bref, il y a un bon spot de fin avec une superplex qui va atterrir sur des tables et Jackson Ryker va gagner. Mais là, je trouve quand même qu'on se fout de notre gueule. Vraiment, on nous prend vraiment pour des cons. Jinder Mahal et son clan sont sur le ring pour parler de Drew McIntyre. Qu'est-ce qu'on en a rien à faire. Vraiment, il nous fait un récapitulatif en plus de tout ce qu'il a fait ces dernières semaines. Oh là 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 là, vraiment, on n'en a rien à faire. Le public s'en fiche. Mais encore une fois, je suis pas dupe non plus. On entend bien le son du public rajouté qui est eu. Hein, on l'entend bien. Le seul point positif, c'est que Drew McIntyre va arriver sans sa musique. Voilà, il va arriver, je crois, même via le public en fait, parce que tu sens que le public s'excite à un moment donné. Il va arriver débardeur noir et bim, il va tabasser le clan de Jinder Mahal, des gros coups de chaise. Et c'est le Drew McIntyre qu'on veut. Voilà, une attitude comme ça, une attitude féroce, une attitude violente. Il n'y a que comme ça que le public va pouvoir se remettre à fond derrière Drew McIntyre. Je pense que c'est le bon choix. Voilà, tu fais pas rentrer, tu ne mets pas sa musique parce que le public aura des réactions peut-être mitigées, mais tu fais venir comme ça où voilà, grosse attaque avec des chaises, et après tu le fais revenir avec son ancien thème d'entrée, et là c'est parfait. Bon, là je rêve bien évidemment, mais en tout cas voilà, c'était cool de voir McIntyre détruire le clan de Jinder Mahal. Karrion Kross est sur le ring, et oui, le champion de NXT est là pour avoir un combat. Karrion Kross qui a été déjà teasé dans la soirée, déjà ça c'est une erreur. Pourquoi ils nous ont teasé Karrion Kross? Fallait juste faire venir Karrion Kross. On n'était pas obligé de nous annoncer que Karrion Kross allait arriver. Mais c'est pas possible d'être con comme ça. Le public aurait eu une plus grosse réaction. Karrion Kross qui, comme présagé et comme prévu, arrive sans Scarlett Bordeaux, sans une entrée incroyable comme à NXT. Et ça change beaucoup de choses. Ta présentation n'est pas la même. À NXT, quand il arrive, tu sens qu'il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose de puissant qui arrive. Là, il arrive. C'est sympa, mais il manque un truc. Il manque un truc. Il faut être clair, je suis un grand fan de Karrion Kross, mais il arrive là comme ça. Il manque un truc, il manque un truc. Et là, la grosse surprise, les frissons. Jeff Hardy qui arrive avec son ancienne musique, No More Words. Oh là là, vous pouvez pas savoir à quel point j'étais content. Je pense que quand vous avez entendu les premières notes, vous étiez en mode, attends, c'est No More Words? Si, c'est No More Words. Si, c'est bien ça. Oh là là, incroyable. Le public, même le public le comprend et est en mode, quoi? Ils ont ramené leur musique? Oh putain, trop bien. Vraiment trop trop cool. Trop content que Jeff Hardy revienne avec cette musique. J'adore cette musique, elle est incroyable. Et surtout, un combat qui va pas vraiment durer, le public qui va être à fond derrière Hardy, et Hardy qui va voler la victoire avec un tombé en mettant les pieds dans les cordes. Donc Jeff Hardy qui va vraiment tricher pour gagner ce combat, et le public va exploser comme si Hardy avait gagné le titre de la WWE. Tu vois la réaction des fans au premier rang, ils sont debout quand Hardy pine le champion NXT. Et là, je suis désolé, ok, Hardy est en très mauvaise condition, mais quand tu vois les réactions comme ça du public, me dis pas qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec Jeff Hardy. Je suis désolé, il y a toujours quelque chose à faire avec Jeff Hardy. Quand tu vois le public qui réagit comme ça, il y a un truc à faire avec Jeff Hardy. Bref, le champion NXT va faire une promo derrière pour dire, voilà, tout le monde au final il a fait une grosse erreur, Jeff Hardy, mais de toute façon je vais me venger. Pas une grosse présentation par Karrion Kross. J'ai l'impression que il est arrivé, on lui a dit, ouais, ah t'es champion NXT? Ouais, j'en ai rien à faire. Allez, vas-y, fais ton petit match, tu vas perdre et on s'en fiche. Pas de présentation pour toi, on s'en fiche. Un peu bizarre la présentation de Karrion Kross. Le main event, donc, Rhea Ripley face à Charlotte Flair pour le titre d'Euro. Et donc, le combat qui va être forcément moins bon qu'à Money in the Bank, qui n'est pas le même dans le sens où Charlotte Flair va travailler la jambe de Rhea Ripley. Donc, on n'a pas le même type de combat, on a une construction plus lente. C'est voulu, bien évidemment. Je suis pas forcément très emballé. En fait, je pense que je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que je vois le match et je me dis, bon, c'est l'après-match. J'ai juste hâte de voir l'après-match. Ce qui va se passer. Que peut-il arriver? Pourquoi ils ont mis ce match en main event? En fait, tout simplement. Donc, Charlotte Flair qui va finalement péter un câble pendant le match, qui va attaquer Rhea Ripley avec son titre. Donc, elle va se faire disqualifier. Et Rhea Ripley qui va finalement se venger et donc tabasser Charlotte Flair.
Et à ce moment-là, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, ah d'accord, le show se termine là-dessus. Ok, pourquoi pas, il reste 1 minute 30, quelque chose comme ça. Bon bah, pourquoi pas, ok, un peu bizarre comme fin, mais d'accord. Et là, musique de Nikki H, la gagnante du Money in the Bank féminin, qui arrive et qui va cash-in sa mallette. Le public est en feu. Et Nikki H qui va devenir la nouvelle championne d'Euro. Je trouve qu'en termes de timing, c'était le bon moment. Il fallait pas faire patienter, il fallait que Nikki H cache assez vite parce que Nikki H avec la mallette pendant 8 mois, ça ne l'aurait pas fait. Voilà, c'est difficile d'avoir la mallette pendant longtemps. On l'a bien vu avec Otis et tout, ça n'a pas marché. Bon, après, ils ont fait n'importe quoi avec Otis. Mais là, voilà, il fallait cash-in directement. Elle l'a fait. Nikki H, nouvelle championne. On finit sur un très très bon moment. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Même si, voilà, je suis pas un grand fan de ce que fait Nikki H. En fait, Nikki Cross sur le ring, tout ça. Mais je trouve que c'était un beau moment. C'est bien fait. En termes de timing, c'est la perfection. Bilan de ce Raw. C'était trop bien. Et je sais, ça va être difficile encore une fois d'être objectif parce que t'as un cash-in dans un Raw. T'as le retour de la musique de Jeff Hardy. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Bon, tu peux faire Becky Lynch, mais moi je pense vraiment que Becky Lynch va arriver à SmackDown parce que Seth Rollins est à SmackDown et que la WWE va arriver sur les routes, va retourner sur les routes et donc ils vont pas séparer Becky Lynch et Seth Rollins. Donc je pense que Becky Lynch sera à SmackDown ce samedi ou je sais pas la semaine prochaine, peu importe, mais en tout cas elle sera à SmackDown. Mais bref, en tout cas c'est pas le sujet, c'était plutôt bon. Voilà, t'as Goldberg qui vient, t'as ce genre de choses. Je trouve que c'était pas mal fait. Voilà, encore une fois, tu peux mieux faire, tu peux toujours mieux faire, bien évidemment. Mais ça a été plutôt bien réalisé. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai pas vu le show passer. Franchement, j'ai passé un bon moment. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour la review de NXT. Salut, salut.